Tous veulent être exceptionnels. Tous disent qu'ils veulent arriver au sommet, diriger le domaine, être les meilleurs. Mais la plupart des gens ne le font jamais. Non pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ne s'engagent jamais pleinement dans ce que l'excellence exige. Ils veulent la reconnaissance, mais pas la responsabilité. Ils veulent les résultats, mais pas la répétition. Ils veulent le titre, mais pas l'entraînement. Et ils restent bloqués au milieu. Décent, moyen, remplaçable. Devenir le meilleur dans n'importe quel domaine ne relève pas du talent. C'est une question d'obsession. C'est une question de consistance. C'est une question de construire des habitudes tellement solides qu'en période de stress, même dans vos pires jours, vous excédez encore les autres le meilleur de vous-même. C'est une question de discipline qui n'a pas d'excuses, de normes qui ne baissent jamais, de systèmes qui suppriment l'option de se laisser aller, et d'une croyance qui ne négocie pas avec les circonstances. Les meilleurs ne sont pas fabriqués en quelques sprints, ils sont façonnés dans le silence, dans les matins quand personne ne les regarde, dans les décisions que personne ne célèbre, dans les heures où il serait facile d'abandonner. L'excellence ne se construit pas lorsque vous êtes motivé. Elle se construit lorsque vous ne l'êtes pas, elle se forge dans le frottement, se renforce dans la résistance, se solidifie à travers les sacrifices. Il y a des modèles d'excellence, des principes prévisibles, reproductibles qui séparent les rares des nombreux. Et une fois que vous comprenez ces principes, une fois que vous installez ces habitudes, une fois que vous ancrez votre identité à quelque chose d'inébranchable, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. La seule limite est combien vous êtes prêt à donner. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous n'avez pas besoin d'un meilleur plan. Vous avez besoin d'un ensemble de règles à vivre, un ensemble de principes qui régissent vos actions quotidiennes, peu importe comment vous vous sentez. Parce que celui qui est le meilleur n'y est pas arrivé par accident. Il est arrivé par choix, et il a fait ce choix chaque jour. Allons droit au but, parce que le temps est précieux, et ce qui est précieux est généralement limité. La première façon de devenir le meilleur dans quelque chose est de construire votre fondation dans le silence. Les meilleurs dans n'importe quelle discipline ne commencent pas en faisant du bruit. Ils commencent inconnus. Ils construisent dans l'ombre, dans les matinées tôt et les nuits tard, lorsque personne ne les voit. Ils n'attendent pas la reconnaissance. Ils ne se produisent pas pour l'attention. Ils sont trop occupés à faire le travail. Parce que le début n'est pas une question d'applaudissements, c'est une question d'identité. Vous n'avez pas besoin de fans. Vous avez besoin de discipline. Si vous ne vous entraînez que lorsque les gens vous regardent, vous ne construirez jamais les habitudes qui dureront. Si vous ne travaillez que lorsque c'est pratique, vous ne serez jamais assez consistant pour vous distinguer. Vous devez devenir addicté au progrès. Personne ne va vous applaudir. Vous devez tomber amoureux des jours qui semblent invisibles, car c'est là que le vrai momentum se construit. Ceux qui deviennent les meilleurs ne sont pas motivés par la reconnaissance. Ils sont motivés par la vision. Ils savent qui ils deviennent, et ils n'ont pas besoin que quelqu'un valide ce parcours. Ils n'ont pas besoin d'encouragement pour continuer. Leur travail est l'encouragement. Leur discipline est la motivation. Leur progrès est leur récompense. La plupart des gens ne sortent jamais de la phase silencieuse. Ils s'ennuient. Ils se découragent. Ils pensent que parce que personne ne les remarque, rien ne se passe. Mais la croissance ne se préoccupe pas de la visibilité. L'excellence n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. La maîtrise ne se fait pas devant une foule. Elle se fait en solitude, dans la répétition, dans la même décision prise encore et encore jusqu'à ce qu'elle devienne votre défaut. Vous voulez être le meilleur? Commencez à travailler comme si vous l'étiez déjà. Commencez à vous entraîner comme si c'était déjà vôtre. Commencez à vous présenter comme si vous étiez déjà leader du domaine. Parce que le standard avec lequel vous vous entraînez lorsque personne ne vous regarde est le même standard qui vous soutiendra lorsque la pression sera sur vous. Si vous ne pouvez pas construire en silence, vous ne durerez pas en plein projecteur. Si vous ne pouvez pas rester consistant quand c'est difficile, vous ne survivrez pas quand cela devint encore plus difficile.
Vous ne montez pas à la hauteur de l'occasion. Vous tombez au niveau de votre préparation. Et si votre préparation est construite sur la discipline plutôt que sur l'émotion, vous ne tombez jamais en dessous de l'excellence. Vous devez devenir le genre de personne qui n'a pas besoin de rappel, qui n'a pas besoin de motivation, qui n'a pas besoin d'une impulsion. Vous avancez simplement. Vous travaillez simplement. Vous faites ce qui doit être fait, non pas parce que c'est excitant, mais parce que c'est qui vous êtes. Parce que l'excellence n'est pas quelque chose que vous pourchassez. C'est quelque chose que vous deviendrez. Arrêtez d'attendre que les gens vous voient. Commencez à construire quelque chose d'indéniable. Arrêtez de hope que le monde croira en vous. Commencez à agir comme si votre travail parle plus fort que vos mots. Arrêtez de mesurer votre valeur par l'attention. Commencez à la mesurer par l'alignement. Parce que quand vos actions quotidiennes reflètent la personne que vous êtes en train de devenir, le monde ne pourra pas vous ignorer.